Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram tiré-du-bas Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler des personnes qui ne s'expriment pas beaucoup sur leur vie privée. L'épisode précédent, il faisait complètement référence à ça, concrètement, parce que les personnes qui s'expriment pas beaucoup sur leur vie, dans la vie de tous les jours, elles ne sont pas forcément très bien vues dans la société. Puisque dans la société, on nous fait comprendre qu'il faut limite tout partager de sa vie, tout partager de ses victoires, etc. Et une personne qui sera un peu plus pudique, et parfois c'est même sur sa vie privée, ou même pudique en général, elle n'a pas forcément envie de parler de certains sujets, etc. On va la voir comme une personne qui ne se prend pas trop pour de la merde, entre guillemets. Mais finalement, les personnes qui la voient comme ça, ce sont des personnes qui ne s'autorisent juste pas à garder leur jardin secret dans leur vie et se sentent obligées de s'exprimer. Alors que les personnes qui s'expriment pas beaucoup en général, ils ne demandent rien du tout, mais c'est les personnes à qui les personnes vont plus se confier. Je sais pas comment expliquer ça. Tout simplement parce que des personnes qui s'expriment pas beaucoup, déjà, ils auront plus une écoute active généralement. Ils vont plus écouter l'autre, ils vont plus s'intéresser à l'autre, etc. Mais sans forcément vouloir couper la parole et remettre les choses à eux. Parce que ces gens-là, eux, ils sont discrets. Ils n'ont pas vraiment envie de trop parler sur leur vie, etc. Ils avancent tranquillement, etc. Tu vas leur poser des questions, peut-être ils vont répondre. Tu vas leur poser des questions, peut-être ils voudront pas te répondre parce que pour eux, ce sera, voilà, moi, j'ai pas envie de m'exprimer sur ça, etc. Et souvent, les personnes qui s'ouvrent très rapidement, ils vont se sentir un peu trahis dans ce genre de situation parce que tout simplement, ils vont se dire: «Mais moi, je m'ouvre beaucoup, mais l'autre personne, elle parle pas beaucoup». Mais en fait, c'est juste que vous n'avez pas forcément la même personnalité et il faut pas oublier aussi qu'on n'a pas les mêmes seuils de tolérance. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent parler de certains sujets très librement et d'autres, ils seront un peu plus pudiques. Ils vont peut-être avoir ce genre de discussion avec certaines personnes, mais pas avec tout le monde. Et en fait, peu importe la personne que tu es, vis ta vie comme tu veux, mais ne juge pas l'autre. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas pareil. Après, moi, je suis plus d'idée dans mes conseils de garder des choses pour soi. Ce côté un peu mystérieux, etc., déjà, ça va vous servir dans votre vie parce que vous aurez moins de personnes qui vont se permettre de dire des choses vraies. Parce que quand des personnes détiennent des vérités sur vous, sachez que ces personnes-là détiennent ces vérités grâce à vous, grâce au fait que vous vous êtes ouvert, que vous vous êtes exprimé. Si vous n'êtes pas une personne qui s'exprime sur votre vie, etc., sachez que les gens ne sauront rien du tout sur vous, que ce que vous leur direz. Donc du coup, vous aurez une meilleure gestion des informations qui se véhiculent autour de vous. Tout simplement parce que c'est vous, vous cherchez à maîtriser votre image, ce qui se dit sur vous, entre guillemets. Quand je dis ce qui se dit sur vous, c'est vos vérités. Parce qu'en soi, des gens peuvent parler sur vous. Moi, je suis d'avis, en fait, que je m'en fous de l'avis des gens. Je vous dis la vérité. Si les personnes ont un avis sur moi, positif ou négatif, ce n'est pas mon problème. Je sais qui je suis. C'est ça le message aussi que j'ai envie de véhiculer dans mon podcast. Je suis plus dans cet avis-là. Quand je décide, par exemple, de me confier à une personne ou de me livrer à une personne, dans ce cas-là, vu que la personne, on ne sait pas, voilà, on fait confiance à la personne, etc., mais on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Cette personne-là aussi peut
faire passer ce message, dans la terre entière, et si vous êtes un jour connu, sachez que ces choses-là peuvent être, vendues. Je vais très loin, hein, mais ces informations-là peuvent être vendues, à des presses, à des blogueurs, à plein de choses, et cetera. Donc faites attention à ce que vous disiez aussi aux gens, parce que tout ce que vous allez dire aux gens peut être repris contre vous. Voilà, ça peut être, très extrême. On peut se dire: «Ah là là, on réfléchit trop avant de s'exprimer», et cetera. En fait, ça dépend avec qui vous parlez. Les personnes de confiance, et cetera, ça, vas-y, on peut s'exprimer, il y a pas de souci. Mais sauf que dans ce genre de situation, même, il faut toujours avoir un jardin secret. Il faut pas qu'une personne soit au courant de toute votre vie. Même si vous lui faites confiance au plus profond de votre cœur, et cetera, dans tous les cas, on ne sait pas ce qui est fait de demain. Donc la vérité, gardez toujours un petit jardin secret et vous allez comprendre de cette manière-là les personnes qui s'expriment pas beaucoup sur leur vie, sur toutes ces choses-là. Tout simplement parce que en réalité, ne pas s'exprimer ou se livrer plutôt sur sa vie privée, c'est aussi un sentiment de liberté. C'est un sentiment de liberté tout simplement parce que, à part vous, personne connaît la vérité. Ça veut dire, il peut y avoir des gossips, et cetera, qui tournent sur vous, et cetera. Mais en fait, tout le monde sait véritablement que ces gossips sont faux. Mais surtout, vous-même, vous savez que c'est faux. Tant que quelque chose, si une information, elle tourne sur vous, et cette information-là, elle est totalement fausse, dans tous les cas, vous vous en foutez. En plus de ça, comme au tout début du podcast, moi je vous ai dit, je suis une personne qui prône ce je m'en foutisme. Ce je m'en foutisme, il va vous permettre en fait d'être vraiment libre. Ce que les gens pensent de vous, vous en foutez. Mais quand une information tourne parce que vous n'avez pas su gérer vos dires, etc., vous êtes trop livré, entre guillemets, là par contre, même si tu t'en fous du regard des gens, etc., tu te dis mince, pourquoi je me suis exprimée sur ça? Pourquoi je me suis exprimée sur ça? Parce que si cette information-là, elle tourne sur moi, c'est tout simplement parce que je me suis livrée. Et c'est pas tout le monde qui est loyal. Moi, je vous le dis. Le mieux, c'est de garder des choses pour soi. Après, je peux comprendre, parfois dans des situations, on est tellement surmené qu'on a envie de se livrer. Livrez-vous aux bonnes personnes ou faites du journaling. Ou allez voir un psy. Vraiment. Et ce conseil-là, il est vraiment pour, pas pour blâmer les gens, mais pour vous donner une idée de ma vision des choses, en tout cas, sur le partage de nos informations privées. Le partage de nos informations privées doit se faire uniquement parce que vous avez envie de partager quelque chose et pas parce qu'on vous a forcé la main. Et aussi, maîtriser. 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 Vraiment. Et après, une autre chose que je voulais rajouter à ça, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui voudront vous faire peut-être des réputations. Quand je parle de réputation, c'est que ils vont inventer des fausses informations sur vous pour que un jour peut-être, là je parle de comme si tu es une star, hein, mais ou même dans la vie de tous les jours, pour que comme ça un jour, voilà, vous êtes sur un plateau TV, on vous dit oui, donc il y a cette information qui tournait énormément sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Même si cette information est fausse, vous pouvez tout simplement répondre. Écoutez, tant qu'il n'y a pas d'information qui est sortie de ma propre bouche, ces informations-là, vous pouvez les considérer comme vous les voulez, mais ce ne sont pas mes informations. Donc si vous prenez en considération les dires de dehors, les gossips de dehors, moi je ne peux rien faire pour vous. Mais en tout cas, cette information-là, si elle n'est pas sortie de ma bouche,
c'est que ce n'est pas une vraie vérité, tout simplement. Ce n'est pas une vérité. Et pour même un peu gêner la personne qui vous pose ce genre de questions, vous pouvez lui dire mais pourquoi vous venez me poser cette question d'ailleurs? Surtout si c'est une personne qui est proche de vous, hein, parce que parfois il y a des personnes proches de vous qui peuvent se permettre de faire ce genre de choses. D'accord, tu viens me poser cette question, mais pourquoi? En fait, même ce genre de le podcast là, il va vraiment dans tous les sens. Même ce genre de personne qui vient vous voir pour vous poser des questions, je vous jure que c'est les pires même. Parce que ce sont des personnes qui sont entourées du coup de personnes qui ne vous aiment pas en fait. Ces personnes-là ont des discussions avec des personnes qui ne vous aiment pas. C'est ça la réalité des choses. Comment tu peux avoir cette information? Tu as discuté avec qui? Sans même répondre à la question de la personne qui est proche de vous ou du gossip, etc. L'objectif, c'est d'avoir des informations de d'autres gens. Tant que l'information, tu l'as pas de moi, considère-la comme fausse. Et puis même, moi, je suis le genre de personne qui réfléchit, comme je vous ai dit, avec une réflexion de je m'en fous de ce que les gens pensent. Donc, si je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, honnêtement, comment tu peux venir me voir et me raconter ça alors que tu connais déjà mon mindset? Mais c'est déjà que tu me connais pas alors. Quand on vient, par exemple, interviewer une personnalité publique, etc., souvent dans les samziras, dans les trucs du genre, on sait à quoi s'attendre. Ils vont te poser ce genre de questions ou même dans d'autres plateaux TV. En fait, parfois, ils font ce genre d'interview pour vraiment. En tout cas, bon, Samzira, c'est autre chose parce que c'est en toute intimité. Donc, quand tu vas là-bas, tu sais à quoi t'attendre parce que tu dois te livrer. Voilà. Mais si tu es une personne qui ne te livre pas, ne va pas au plateau de Samzira parce que lui, c'est ce qu'il propose. Et par contre, une interview télévisée, désolé, tu m'interviews sur un sujet précis, tu m'as envoyé un peu les questions, etc., les sujets. Donc là, si ça part sur ma vie privée, sur d'autres choses sur lesquelles je ne me suis pas exprimée, désolé, mais là, on n'est pas en toute intimité sur le plateau de Samzira. Non. Là, on est dans un plateau professionnel, tu me poses des questions sur le sujet qu'on s'est donné. Si c'est hors sujet, malheureusement, tu n'auras que mon silence. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, juste pour vous dire que parfois, les personnes, il y a beaucoup de gens qui vont chercher à prêcher du faux pour avoir du vrai. Et peu importe ce qui se dit autour de vous, apprenez à cultiver le je m'en foutisme. Tout simplement parce que ça va vous permettre de vous en foutre des informations qui tournent sur vous. Si les gens pensent telle chose de vous, qu'est-ce que vous en avez à faire? Ces gens-là n'ont rien à faire de leur vie à part parler sur vous. Honnêtement, c'est comme si vous êtes une star en fait. Honnêtement. Vous faites votre petite vie de votre côté, vous entendez telle personne parle de non, 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 telle personne, tatati, tatata, mais en fait, moi, je m'en fous de ce que vous pensez de moi. Honnêtement. Franchement, les gars, apprenez à cultiver ça et je vous assure que même les gens qui vont parler sur vous, à un moment donné, ils vont s'arrêter parce qu'ils vont se dire, mais en fait, elle, ça la touche pas. Elle est tellement loin qu'elle s'en fout. Pensez les Rihanna, les Beyoncé, quand il y a des gossips, et ils font attention à ça. Non, elles continuent leur vie. Vous pensez vraiment que des personnes qui sont focus sur eux, etc., ils ont le temps de parler de d'autres gens? Est-ce que vous pensez que cette actualité est vraie? Est-ce que vous pensez que telle chose est vraie ou quoi? Les personnes, ils avancent. Si vous retournez derrière ces gens-là, mais attendez, ça veut dire que, en fait, vous, comment dire, vous perdez même votre vision. Vous devez regarder tout droit devant vous. Ces gens-là, ils sont derrière vous, en train de critiquer ou de parler sur vous. Vous n'avez pas le temps. C'est pour ça que je vous dis, moi, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas donner des informations compromettantes ou même importantes de votre vie à des gens en général. Gardez beaucoup de choses pour vous. C'est pas négatif, hein, mais c'est juste que au moins ce genre de situation où les gens vont parler de vous, mais parce que vous leur avez donné des informations compromettantes ou même des informations privées de votre vie, je vous assure, ça vous évite en fait ce genre de situation.
ça vous évite ce genre de situation. Parce que en soi, même si tu cultives le je m'en foutisme, ça va pas te toucher, tu vois, que les gens parlent sur toi. Mais quand ce sont des informations qui sont vraies et ce sont des informations que tu as données à une personne que tu considérais vraiment dans ta vie et c'est cette personne-là qui se permet de faire ça, en fait, c'est pas les choses qui sont dites qui te font mal, mais c'est plus en fait la personne qui t'a trahi, c'est la trahison qui fait mal en fait dans tout ça. C'est pour ça que je vous donne ce conseil-là. C'est pas pour être oh je m'ouvre pas, tatati tatata. C'est pas pour être en mode fermé comme un coquillage. De toute façon, plus, plus vous allez avoir des situations de vie, plus vous allez comprendre cette vision des choses. Parce que être trahi, avoir le sentiment de trahison d'une personne que vous considérez, avec qui vous vous êtes confié, etc., ça fait très mal. Ça fait très très mal. Donc honnêtement, le conseil que je peux vous donner dans tout ça, c'est éviter de trop donner d'informations. Même si vous aimez la personne, etc. Si la relation, elle est basée que sur des confidences, à un moment donné, ça, c'est même un cocktail explosif. Ça peut même être une relation toxique. Il y a beaucoup de personnes, à mon avis, ils restent liés à des personnes par peur que des informations sur elles, et quand je dis elle, c'est la personne, hein, mais ça peut être un homme ou une femme, peut dire sur elle ou sur lui, concrètement. Donc franchement, essayez vraiment de garder au maximum votre vie privée privée. Ne cherchez pas à plaire en racontant toute votre vie, en racontant tout de vous. Gardez toujours cette petite part de mystère. Vous savez, demain, vous êtes connu. Les premières personnes qui vont essayer d'interviewer ou d'essayer d'aller vers eux, etc., pour avoir des informations de vous, c'est les personnes de votre entourage. Ils vont pas aller chercher votre famille. La famille, c'est plus compliqué de les atteindre. Ils vont directement aller vers vos amis, vers vos connaissances, votre ex-mari, etc., pour avoir des informations. Donc, honnêtement, ayez quand même cette vision à long terme que demain, vous pouvez être connu, que demain, voilà, vous pouvez, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On voit loin tout simplement parce qu'on est des personnes ambitieuses. On sait là où on veut aller et on sait que peut-être demain on sera amené à être extrêmement connu. Soit extrêmement connu en tant que tel avec ton nom, ton prénom, ou soit grâce à ta société. Qui se cache derrière cette société? Derrière ce projet? Derrière cette équipe? Vous voyez? Parce que peut-être tu travailles aussi pour quelqu'un qui est hyper connu et en fait ton travail il vaut de l'or et tu es connu dans le monde entier par rapport à ton travail qualitatif. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, essayez de voir à long terme. Et puis même si vous voulez travailler votre charisme, votre enfin voilà, toutes ces choses-là, cette confiance en vous, et cetera, toutes ces choses-là, je vous assure que avoir ce côté un peu mystérieux, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Une personne qui raconte toute sa vie, moi en tout cas, le conseil que je vous donne, c'est essayer de garder des choses un peu plus en vous. Parce que quand vous remarquez bien les choses, une fois que vous vous êtes livré à 10 000%, la relation, elle se casse, elle se dissout. Parce que cette personne-là, elle aura obtenu de ce qu'elle voulait. Voilà, mais en tout cas, les deux des épisodes de podcast, ils se ressemblent énormément. J'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura plu. Mais le conseil que j'ai à vous donner, si vous, parce qu'au tout début du podcast, faut pas qu'on oublie, de base, ça parlait il y a des personnes plus discrètes que d'autres. Il y a des personnes qui se livrent directement. Peu importe qui vous êtes, assumez juste votre comportement jusqu'à la fin. C'est tout. Si vous êtes une personne qui vous livrez facilement, etc., bah, il y a des risques, en fait. Et si vous êtes une personne qui se livre moins, il y a aussi des risques qu'on vous voit un peu comme une personne arrogante ou une personne, voilà, qui souffre pas vraiment. Bref, on va te voir un peu en bizarre dans les 2 sens du terme. Mais à choisir, moi, je préfère être la personne qui se livre moins, concrètement, qu'on sache moins de choses de moi. Mais par contre, on m'apprécie pour qui je suis et pas pour mon histoire, concrètement. Puisque mon histoire, chaque histoire, vous savez, les histoires de vie qu'on a, elles se reflètent dans notre vie, dans notre manière d'agir, dans notre manière de faire. Mais on n'est pas obligé de raconter sa vie ou son histoire de vie.
parce que dans tous les cas, on la raconte en étant nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que tu es pas obligé de lire ta biographie auprès de toutes tes relations. Si même une personne te pose la question: «Raconte-moi un peu plus de toi», il y a un problème déjà, si on n'est pas dans une interview. La réponse que vous pouvez proposer même, là, en réfléchissant, c'est: «Mon histoire, je te la raconte à travers qui je suis», tout simplement. Parce que on a tous une histoire et notre histoire, elle nous a impactés dans notre vie. Donc du coup, la personne qu'on est raconte notre histoire. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails de notre vie. Vous pouvez raconter quelques petites étapes, et cetera, mais sans forcément raconter toute votre vie. Moi, c'est les conseils que je vais vous donner. Si je vous donne ces conseils, c'est pas pour rien. C'est demain, vous êtes connu, et cetera, tatati tatata. Faut juste que vous vous assurez que les informations que vous donnez ne peuvent pas être retournées contre vous-même. C'est tout. Que vous assumez du moins vos dires. C'est tout. Après, vous faites ce que vous voulez de votre vie. En tout cas, voilà, je vais vous laisser la team. On se retrouve tous les lundis à 7h. Bisous, bisous. Et voilà. Moi, à choisir entre les deux, je vous conseille plus de garder un peu plus votre jardin secret, de garder un peu cette part de mystère, de vous confier aux personnes vraiment de confiance. Et si vous voulez travailler sur votre personal branding, si vous voulez travailler également sur la maîtrise de ce que vous donnez comme information aux gens, essayez plus de faire du journaling, tout simplement. Sur ce, je vais vous laisser la team. Bisous, bisous, bye.